Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir dans Londres, le Londres de la révolution industrielle avec Brass Birmingham. Voilà, Brass Birmingham, c'est un jeu de Matt Tolman, Martin Wallace et Gavan Brown. Alors c'est un jeu, je sais plus pour combien, enfin le nombre de joueurs, oui je savais, je sais 2 ou 4, mais 60-120 minutes, voilà, et pour 14 ans et plus, parce qu'en fait c'est un petit peu compliqué. Alors c'est pas très compliqué, mais en fait c'est difficile parfois à expliquer. J'espère que je serai clair. Et puis sinon au pire vous pouvez toujours me mettre un petit commentaire pour me poser une question s'il y a un truc que vous n'avez pas bien compris. Donc c'est un jeu édité en français chez Funforge. Voilà, d'ailleurs le Brass Lancashire ou Lancashire, je sais pas comment on dit, je crois que c'est Shire, est déjà édité chez Funforge et donc celui-ci également. Et bien vous allez voir tout de suite les explications et puis on se retrouve juste après pour mon avis sur Brass Birmingham. À tout à l'heure. Voici la mise en place de Brass Birmingham. Alors vous voyez quand même qu'il y a quand même un paquet de choses ici. Alors j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Donc ici vous avez le plateau d'un joueur, ici le plateau du deuxième joueur. Donc le plateau principal ici, il y a 2 faces, un côté nuit et un côté jour. Je vous ai mis ce plateau joueur là en côté jour pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que ça donne. Donc vous avez un plateau en côté jour et un plateau ici en côté nuit. Donc chaque joueur va prendre tout le matériel qui concerne sa couleur. Vous allez prendre donc toutes les petites tuiles ici, vous allez les mettre en place par-dessus votre plateau. Vous allez prendre votre pion ici hexagonal qui correspond à votre score et ici votre pion rond qui va correspondre à votre niveau de revenu. Vous allez prendre également tous les petits trains. Alors ce sont des pions qui sont double face puisque vous avez ici des canots, des bateaux pardon, et ici des trains puisque le jeu se joue en 2 phases, en 2 grandes manches on va dire, la phase des canots et ensuite la phase des trains, la phase du rail. Et vous avez ici donc 8 cartes que vous allez prendre de la pioche qui est juste ici pour commencer la partie. Donc pareil pour ce joueur, donc tous ces pions bateaux et trains et 8 cartes les 8 premières cartes de la pioche. Vous avez ici des petits tonneaux de bière qui sont en bois et que vous allez mettre sur les emplacements correspondant aux tonneaux ici pour les marchands, là où vous avez des tuiles donc de marchands, donc par exemple ici une filature de coton, ici vous avez plusieurs choses, ici de la manufacture. Nous avons ici le stock du marché au charbon, donc ici le charbon, ici le fer. Vous allez voir après comment ça fonctionne et donc vous avez toute la carte avec les différentes villes et les différentes productions que vous pourrez faire dans chaque ville qui sont inscrites ici avec des voies ferrées juste ici accompagnées de canaux et vous avez des endroits où il n'y aura que des voies ferrées et des endroits comme celui-ci où il n'y aura que des canaux. On a ici le stock de monnaie et d'ailleurs une chose que j'ai oublié, c'est qu'on va donner 15 livres à chaque joueur, pardon pas 15 livres, 17 livres à chaque joueur pour démarrer la partie. Alors quel est le but de Brass? Eh bien dans Brass vous allez donc faire un réseau, vous allez créer un réseau avec des bateaux dans un premier temps, donc lors de la première phase, et vous allez construire des usines de manufacture, de filature de coton, donc ce sont celles-ci des poteries, des usines de fer, des usines de charbon, enfin des sources de charbon et des brasseries qui sont juste ici. Donc vous allez pouvoir faire ça sur toute la carte. Alors aux endroits où vous avez par exemple ici à Colebrookdale, vous ne pourrez construire que ici du charbon, du fer ou encore ici du fer et de la brasserie, sachant que lorsque vous avez le choix entre une case toute seule ou une case avec 2 possibilités, eh bien vous prendrez toujours la case qui est le choix tout seul. Si je veux construire du fer, je ne vais pas mettre mon fer dans cette case, je vais le mettre juste ici. Ça laissera l'autre case de libre pour plus tard. Nous avons des cartes spéciales qui sont ici, ce sont des cartes Joker, elles sont pour une partie à 2 au nombre de 2, donc vous avez des cartes lieux Joker, donc qui vont vous représenter n'importe quel lieu, et ici des cartes Joker pour les ressources qui vont vous permettre de construire n'importe quelle ressource à partir du moment où elle est disponible sur un emplacement. Car dans les cartes que vous aurez en main, eh bien vous avez des cartes villes, comme ici Kidderminster, putain c'est pas facile à dire, Coventry qui est juste ici. Alors au début on est un peu perdu, après on va s'y faire, c'est comme dans les aventures du rail. Burton-on-Trent, et vous avez également des cartes comme celle-ci qui sont des cartes d'industrie, donc une carte brasserie. Donc ce qui va vous permettre de construire une brasserie dans une ville que vous n'avez pas la carte, mais par contre il faudra absolument que cette ville soit reliée par votre propre réseau de trains et non pas le réseau des autres.
Vous allez pouvoir dans ce jeu utiliser pour acheminer des choses ou pour vendre des choses le réseau, votre réseau et celui des autres, mais par contre pour construire ce genre de carte, vous serez obligé d'utiliser votre réseau. Donc par exemple si je veux construire de la bière ici, une brasserie juste ici, eh bien il va falloir qu'il y ait un de mes bateaux sur un des canaux qui se trouve juste ici, ou alors un train sur un des rails à côté de Valsal. Et par contre si j'ai la carte Valsal, eh bien je peux construire si je veux directement soit de la brasserie, soit de la manufacture, soit du fer. Voilà, je prendrai la carte directement, la petite tuile de mon plateau. On va s'intéresser maintenant à ce qu'il y a sur l'un des plateaux. Donc vous voyez au niveau de, par exemple ici, une source de charbon. Alors le petit logo qui est juste ici, cela veut dire que vous n'allez pouvoir construire les tuiles de niveau 1 que pendant la phase des canaux, la première phase de jeu. Donc lorsque vous arriverez à la phase numéro 2, donc les trains, vous ne pourrez plus construire ces tuiles-là, il va falloir trouver un moyen pour les évacuer. Donc je vais vous expliquer comment. Ici, vous allez avoir le coût. Alors si vous construisez par exemple une mine de charbon, vous allez devoir payer 5 livres pour ceci et vous allez prendre votre tuile. Alors on va le faire vraiment, tiens, le joueur jaune, alors c'est ce joueur là, pourquoi pas, va prendre, alors Redditch, est-ce qu'il y a du charbon à Redditch? Déjà c'est ici, oui il y a du charbon à Redditch, donc on pourrait très bien construire du charbon à Redditch. Donc par exemple on va prendre le charbon, on va jouer la carte Redditch. Alors il faut savoir que à toutes les actions que vous allez faire dans ce jeu, il va falloir défausser une carte. Donc lorsque vous construisez une usine dans une ville, eh bien vous défaussez la carte de la ville en question. Mais par contre, toutes les actions supplémentaires que je vais vous expliquer que vous pourrez faire, vous devrez à chaque fois défausser au moins une carte. Donc si je veux construire par exemple une mine de charbon à Redditch, eh bien donc je paye 5 livres, alors c'est ici l'argent, hop, je paye 5 livres et je les mets pas à la banque, je vais les mettre sur mon personnage. Vous allez voir pourquoi juste après. Je construis cette mine, alors vous voyez que parfois il y a des choses demandées en plus, par exemple ici il faudra un cube de fer, il y a des fois ça va être du charbon, alors si vous n'en avez pas en production, eh bien vous allez devoir les payer ici au marché. Donc par exemple le fer vous coûtera 2 pour cette rangée là, 3 pour cette rangée là, etc. Et le charbon vous coûtera 1 ici, 2, 3, 4 et forcément plus il est rare, plus il est cher. Donc vous allez prendre 2 cubes de la réserve de cubes que vous allez mettre sur votre petit wagon. Et donc vous allez défausser votre carte, vous allez payer votre dette, et bien vous avez terminé votre action de construction de la mine de charbon. Alors, juste une chose importante, c'est que si la mine de charbon était reliée à l'avance, par exemple par un petit bateau comme ceci, à un endroit de vente, un endroit de commerce comme Gloucester avec le charbon et les 2 petites flèches qui sont dans un sens et dans l'autre, eh bien vous auriez pu directement vendre votre charbon au marché. C'est-à-dire que là j'avais un emplacement libre, j'aurais pu vendre mon charbon ici, j'aurais récupéré une livre de la banque et mon charbon aurait déjà été amoindri au niveau des ressources sur le plateau, car en fait le but du jeu sera évidemment de vous débarrasser des ressources le plus vite possible afin de retourner les tuiles. Imaginons que cette ressource ait été mangée, et bien vous allez retourner votre tuile car il n'y a plus rien dessus, et qu'est-ce qui va se passer? Et bien vous allez gagner aussitôt des revenus. Lorsque vous avez une petite flèche avec un revenu comme ceci, cela va vous dire que vous allez avancer d'autant de cases. Donc vous allez faire 1, 2, 3 et 4. Je suis maintenant arrivé au niveau de revenu numéro 2, donc ça c'est très important car une fois que le joueur jaune a joué et que le joueur rose a joué également, vous aurez la phase de revenu et donc vous allez récupérer de l'argent de la banque, donc ça c'est très important de faire monter votre revenu. Les autres signes qui sont sur la petite tuile, et bien ici ce sera un point de victoire, mais vous n'allez pas le comptabiliser tout de suite, il sera comptabilisé à la fin de la phase des canaux quand vous n'aurez plus de cartes en main, c'est-à-dire que la phase des canaux se déclenchera quand il n'y aura plus de cartes juste ici et que vous aurez épuisé les cartes que vous avez en main. Donc lorsqu'il n'y a plus du tout de cartes à jouer, on finit la phase des canaux et là on passe au comptage des points, et là c'est à ce moment-là qu'on comptera ces points là. Une autre chose importante, ce sont les petits traits qui sont juste ici sur les tuiles. Vous avez vu qu'ici il y en a 2, on en a 2 ici également, il y en a 2 ici, il y en a un peu sur toutes les tuiles lorsque vous allez les retourner. Et bien ces tuiles, ces petits traits vont vous rapporter des points également grâce à vos bateaux ou à vos trains. Un bateau par exemple ici entre cette zone avec 2 petits traits et 2 traits ici va me rapporter 4 points. Donc ça c'est vraiment cool, 2 et 2. Si même le joueur rose mettait par exemple un autre, enfin non, là il n'y aura pas de charbon, mais par exemple cette tuile là ici, un minerai de fer, et qu'il la retourne, et bien le trait qui est sur sa tuile comptera également, donc j'aurai 5 points
rien qu'avec mon petit bateau. Donc ça c'est très important parce que vous allez voir que vous allez scorer comme ça, et ce qui est important également c'est de pouvoir placer un maximum de tuiles de niveau 2, puisque là c'est une niveau 1 qui est ici, hein, grâce au 1 qui est juste ici. Donc plus vous allez placer des niveaux supérieurs, plus vous allez scorer sur les deux manches. On y reviendra tout à l'heure, mais en fait les tuiles de niveau 1 vont disparaître à la fin de la phase des canots et ne compteront plus évidemment lors de la phase des trains. Donc il vaut mieux construire des niveaux 2 afin que vous puissiez scorer 2 fois avec la même tuile. Donc ça c'est des petites choses de jeu qu'on va voir tout à l'heure. Donc là on a notre mine de charbon, on va le remettre comme ça avec le petit cube tel qu'il était. Hop là, et on va redescendre notre revenu parce qu'on n'a pas gagné notre revenu. Le premier tour de la phase des canots et le premier tour de la phase des trains, vous ne pourrez jouer qu'une seule action, et pour cela vous allez matérialiser ceci en défaussant une carte de la pioche pour la mettre ici dans votre défausse. Voilà. Le joueur jaune qui a terminé son tour va alors reprendre une carte pour revenir à 8 cartes dans sa main. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il a 8 cartes, il a terminé son tour, et c'est au joueur rose de prendre la main. Donc là, le joueur rose va lui défausser une première carte comme le joueur jaune pour ne jouer qu'une fois pendant ce tour, et là il va pouvoir jouer son tour et mettre placer des tuiles ou des bateaux. Alors une chose pendant la phase des canots, c'est que vous ne pourrez pas mettre plusieurs cases, plusieurs industries de votre couleur dans le même lieu. C'est-à-dire que par exemple si ici j'ai mis une petite mine de charbon dans Redditch, eh bien le joueur jaune ne pourra pas placer une autre tuile jaune juste ici. Par contre vous êtes tout à fait autorisé à le faire dans la phase des trains. Vous pouvez remplir Birmingham si vous voulez avec 4 tuiles à vous, ça y aura pas de problème. Également, lorsque vous jouez à 2 joueurs, vous n'avez pas toutes les cartes, donc le jeu vous dit quelles cartes il faut prendre, c'est-à-dire qu'ils sont repérés par des petits points qui sont juste ici. Donc vous avez 2 joueurs, 3 joueurs et 4 joueurs. Donc au début du jeu, lorsque vous faites la mise en place, vous allez enlever toutes les cartes sur lesquelles ne figure pas le nombre de joueurs pour 2 joueurs, et cela va vous donner en gros que vous n'aurez pas les cartes villes qui sont juste ici dans le haut, là tout ce qui est bleu et vert ici. Par contre vous pourrez tout à fait y aller pour construire, mais il va falloir à ce moment-là utiliser des trains et peut-être des lieux de joker comme ça, ou alors des cartes avec la bonne manufacture ou la bonne brasserie, etc. Donc lorsque vous avez votre tuile, vous avez donc le coup à gauche et vous avez à droite l'indication de ce que votre tuile deviendra lorsque vous allez la retourner. Par exemple, si je retourne celle-ci, vous voyez qu'il y a 3 points de victoire, 3 points de revenu et un petit trait ici. Donc vous avez déjà une notion de ce que ça donne. Donc alors, le charbon, un truc à savoir sur le charbon, c'est que si le joueur violet par exemple veut utiliser le charbon du joueur qui est ici, eh bien il va falloir qu'il soit relié par un de ces trains au charbon. Donc par exemple il pourrait très bien y arriver en faisant ça, pourquoi pas ici également, et puis en construisant par exemple, qu'est-ce qui demande du charbon? Eh bien le minerai de fer juste ici. Hop, il est relié, il peut utiliser donc en payant 5 livres et en utilisant le charbon qui est juste ici, puisqu'il arrive par la voie ferrée, juste ici, donc il n'y a pas de problème, donc on l'enlève. Et c'est comme ça que le joueur jaune, lui, va aussitôt, même pendant le tour du joueur rose, le joueur jaune va bénéficier de retourner sa tuile. Donc là, il va pouvoir monter son niveau de 4 points ici et attendre son tour pour continuer à jouer. Imaginons donc que le joueur rose ait mis une petite tuile de fer, il va prendre 4 fers juste ici dans la réserve, et par le même principe, une fois que le fer est supprimé, est écoulé de cette tuile, eh bien vous allez la retourner et donc bénéficier des bonus. Alors la différence entre le fer et le charbon, c'est que le charbon, vous devez avoir des bateaux ou des trains pour pouvoir l'acheminer jusqu'à vous, alors que le fer, en fait, pas du tout. Le fer, vous allez très bien pouvoir construire un autre truc ici sans être relié, par exemple, et le temps qu'il y a toujours du fer sur le plateau, eh bien vous n'allez pas aller chercher le fer qui est dans le marché. Une chose également, c'est que lorsque il y a des petits cubes manquants ici au marché, eh bien vous allez tout de suite en enlever et le remplir directement et gagner l'argent qui va avec. Donc là le joueur rose a gagné 2 pièces de livres du marché grâce à sa carte. Donc évidemment il doit défausser une carte, hein. Là je ne regarde pas parce que bon, je vous explique, ça va vite, mais vous devez choisir évidemment intelligemment votre carte pour ne pas vous bloquer après. Donc là il a joué, il a construit un fer, il a supprimé une carte, en plus c'est la bonne, c'est Birmingham, et ben voilà, hop. Et puis donc il a terminé son tour, puisque sur le premier tour on ne joue qu'une fois, il prend une carte de la défausse. Et là on arrive à la phase de revenu. Donc on va regarder à quel niveau sont les joueurs. Ici le joueur jaune a 2 pièces, hop, il les prend, il les met dans sa cagnotte. Le joueur rose lui n'a pas de revenu encore, donc
il reste où il est. Alors j'ai oublié de payer, c'était combien? C'était 5 également. Donc à ce moment-là, vous allez définir qui aura la priorité de jeu, qui sera le premier joueur du prochain tour. Donc là, en cas d'égalité, eh bien, rien ne va bouger. Par contre, si vous étiez, par exemple, avec un résultat un peu comme ça, donc avec 2 livres d'un côté et 5 de l'autre, eh bien, hop, on change, on enlève, on remet tout ça dans la banque. Et c'est maintenant le joueur rose qui va pouvoir jouer en premier. C'est toujours le joueur qui a le moins d'argent, qui a dépensé le moins d'argent, qui va pouvoir jouer en premier. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme action? Eh bien, nous avons l'action construction, donc ça, on vient de le voir. Vous avez, alors juste une chose sur la construction. Je vais prendre juste encore un instant, c'est que vous avez des tuiles comme celle-ci qui sont des tuiles de commerce, enfin d'industrie, mais qui n'ont pas de cubes à mettre dessus. Donc les seuls cubes, les seules tuiles sur lesquelles vous allez avoir des ressources à placer dessus, ce sont les brasseries. À savoir que les brasseries, si vous en placez une pendant la phase des canaux, vous mettrez un seul tonneau dessus, alors que si c'est pendant la phase des rails, eh bien ce sera 2 tonneaux à placer dessus, sauf pour la tuile de niveau 1 qui elle n'aura toujours qu'un seul tonneau, puisqu'on ne pourra la construire que pendant la phase des canaux. Donc ces petites tuiles là, comme les filatures de coton, les manufactures ou les poteries, eh bien vous allez devoir être reliés au bon endroit pour les vendre. C'est-à-dire qu'ici, cette tuile, je vais pouvoir vendre du coton ici, puisqu'il y a le logo, ou alors ici. Mais par contre, je ne pourrais pas la vendre ici. Ici, je ne pourrais vendre que de la manufacture. Donc, je dois être relié. Je vais faire l'action vente. Donc, je vais dépenser une carte. Comme d'habitude, je défausse une carte. Je fais l'action vente. Et là, je retourne. Je retourne, mais c'est pas tout. Vous avez vu ici, peut-être qu'il y avait une petite icône juste en haut. Eh bien, c'est un fût de bière. Lorsque vous allez vendre des manufactures, des filatures de coton, ou de la poterie, bien généralement vous allez devoir fournir du fût de bière. Donc là vous en avez un qui est juste ici. Je suis relié à cet endroit, donc je peux faire l'action de vente, utiliser le tonneau de bière qui est juste ici, et en plus lorsque je vais faire cette action, je vais bénéficier du bonus qui est juste ici parce que j'ai dépensé un fût de bière qui était chez ce marchand. Donc du coup je bénéficie des petits bonus qui est ici, donc juste 2 bonus de revenus. Ici j'ai 5 de bonus de revenus, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez vu, en 3 coups je suis déjà arrivé à 6, ça peut monter très vite. L'action réseau, donc il s'agit de construire des bateaux, de placer des bateaux. Donc là, comment ça va se passer? Eh bien, vous allez dépenser 3 livres pour placer donc un bateau. Vous allez défausser une carte, peu importe la carte. Vous allez payer 3 livres. Hop, je vais prendre chez les deux, hein, voilà, je m'embête pas. Hop, vous allez dépenser 3 livres que vous allez mettre sur votre personnage et vous allez comme ça construire un bateau pour aller relier un autre point. Une action très importante, c'est celle de développement. Vous allez pouvoir, en utilisant du fer, c'est pour ça que le fer est très intéressant pendant la première phase, la phase des canaux, alors que le charbon est lui bien plus intéressant dans la phase des trains, vous allez voir pourquoi. Eh bien, c'est que lorsque je fais une action de développement, eh bien, je vais utiliser soit 1 ou 2 cubes de fer. Donc si j'en ai sur le plateau, et ben voilà, je les utilise. Alors si c'est le joueur jaune qui fait l'action développement, et bien il utilise les ressources qui sont au plus près. Alors ça j'ai oublié de vous le dire, il faut toujours utiliser les ressources qui sont le plus près de vous. Donc si c'est à égalité, vous choisissez. Donc lorsque vous allez développer, donc si le joueur jaune a payé une carte, voilà, hop, il paye une carte pour développer. Eh bien, vous allez donc dépenser des cubes de fer, donc soit 1, soit 2, pour développer soit 1, soit 2 tuiles. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, par exemple, vous allez pouvoir supprimer des tuiles de niveau 1. Voilà. Je vais enlever des niveaux 1 de manufacture et de brasserie. Comme ça, lorsque je vais pouvoir construire, eh bien, je vais construire plutôt une niveau 2 directement pour que la tuile ne s'en aille pas à la fin des canaux. Donc ça, c'est intéressant. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez continuer votre deuxième tour d'action et puis n'oubliez pas surtout de reprendre des cartes. Vous devez toujours au début de votre tour avoir 8 cartes en main. Il reste 2 actions à vous expliquer dans le jeu qui sont très simples. Vous avez l'emprunt. Alors si vous n'avez plus d'argent, eh ben, vous allez devoir emprunter. Donc vous allez prendre 30 livres. Alors vous défaussez une carte hein, comme d'habitude. Le joueur rose par exemple va prendre 30 livres. Il défausse une carte ici dans sa zone de défausse et là il va baisser de 3 niveaux de revenus. Alors pour le coup ce ne sont plus des cases mais bien des niveaux. C'est à dire que si vous êtes ici, bien vous allez faire 1, 2 et 3. Voilà.
Ça représente 5 ou 6 cases, mais voilà, du coup c'est 3 niveaux. Donc forcément, ça, vous serez obligé de faire des emprunts. Dans toutes les parties que j'ai pu faire, il n'y avait pas de partie où on n'a pas fait d'emprunt, parce que c'est un peu obligatoire. Mais voilà, il faut savoir quand les faire. Souvent c'est un peu au début, enfin vous allez voir, après c'est vous qui voyez. Mais vous allez avoir besoin d'argent assez vite, donc voilà, parce que vos niveaux de revenus sont trop faibles au début pour permettre de construire, etc. Donc il faut forcément faire des emprunts à des moments donnés. La dernière action sera l'action prospection. Donc si par exemple le joueur jaune voulait faire l'action de prospection, alors évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai oublié de reprendre des cartes de la pioche, hein, mais ça vous le ferez chez vous. Et bien si vous faites l'action de prospection, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez défausser une carte pour faire l'action de prospection, ensuite vous allez défausser 2 cartes, et vous allez prendre un joker de lieu et un joker de ressources. Voilà, et lorsque vous aurez dépensé ces cartes joker, et bien vous les remettrez à chaque fois dans la zone des cartes et non pas dans votre défausse, pour qu'elles puissent être à nouveau utilisées. À la fin de la phase des canaux, lorsque vous n'aurez plus de cartes ici et que vous n'aurez plus de cartes en main, lorsque toutes les cartes des joueurs seront épuisées, et bien vous allez donc regarder différentes choses. Vous allez dans un premier temps regardez combien de points vous rapportent vos bateaux. Donc par exemple ce bateau va vous rapporter 2 points, donc là vous allez monter 2 points. Ici ce bateau va vous rapporter 4 points, puisque 2 et 2, 4. Ici celui-ci 4 points, 2 et 2, 4. Donc ça fait 8 points, donc on arrive à 10. Ensuite, vous les remettez dans votre zone de jeu. Vous faites pareil pour le deuxième joueur, etc. Vous allez faire comme ça. Et ensuite, vous allez regarder combien de points vous rapportent les tuiles que vous avez construites. Et surtout celles que vous avez retournées, puisque une tuile qui n'est pas retournée ne vous rapportera pas de points. Ici, le joueur jaune va prendre 1 point. Et ici, le joueur rose va prendre 8 points. Alors évidemment, vous allez prendre bien plus de points que ça. Mais là, c'est parce que je n'ai pas étalé les tuiles sur le plateau. On va ensuite enlever toutes les tuiles industrie de niveau 1 qui sont sur le plateau. Alors là, du coup, j'enlève tout, puisque il n'y a aucune tuile de niveau 2 de construite. Évidemment, le cas de figure ne se présentera pas, car vous aurez obligatoirement construit des tuiles de niveau 2, ou alors c'est que vous aurez très mal joué. Là, par exemple, une brasserie avec un tonneau de niveau 1, et tant pis, le tonneau il s'en va avec, et vous allez perdre non seulement votre tuile, donc les points, et aussi le tonneau. Vous allez replacer les tonneaux de bière qui auront été pris sur les endroits ici chez les marchands. Ensuite, vous allez reconstituer la main en mélangeant bien toutes les cartes. Vous allez redistribuer 8 cartes aux joueurs. Vous allez recommencer donc une nouvelle phase de jeu avec donc ce coup-ci les trains. Et alors la particularité des trains, c'est que avant vous payiez 3 pièces pour construire un bateau, et bien là maintenant vous allez payer 5 pièces pour construire un train plus un charbon. C'est pour ça que je vous disais, le charbon est utile en deuxième phase de jeu. Et si vous voulez construire 2 voies ferrées d'un seul coup, alors tiens, pendant que je suis là, quand vous avez un T comme ça, et bien c'est juste un seul train qu'il faut pour construire le réseau, ce n'est pas 2. Donc si vous voulez construire d'un seul coup 2 trains, et bien vous allez devoir payer 15 pièces, 2 charbons et un tonneau. Ça paraît totalement inaccessible, sauf qu'en fait on le fait, je vous assure. Alors on le fait pas non plus 10 fois, mais on le fait vers les 3/4 de partie, ça se fait quand même bien, puisqu'on commence à avoir beaucoup de revenus, et les tonneaux, etc., on commence à en avoir un petit peu partout. À la fin de la phase des trains, donc ce sera exactement pareil que pour les canaux, vous allez enlever tous les trains, voir combien ces trains vous rapportent, vous allez regarder toutes les tuiles, l'industrie, le nombre de points qu'elles vous rapportent, et vous aurez donc le score final. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus haut niveau de revenus qui va gagner, et si l'égalité persiste, et bien c'est celui qui aura le plus d'argent en banque qui va gagner. Et ben voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Brass. On se retrouve dans un instant pour les avis sur Brass Birmingham. À tout de suite. Waouh. Alors Brass Birmingham, les amis, c'est un jeu absolument incroyable, franchement. Ça fait longtemps que j'entendais parler de Brass, voilà, Brass Lancashire, c'est super, machin, c'est un jeu extraordinaire, c'est un des meilleurs jeux du monde. Brass Birmingham, c'est pareil, etc. Et puis en fait, je connaissais pas, j'avais jamais joué encore à Brass Lancashire. Personne dans mon entourage n'avait le jeu, et puis je l'avais pas non plus, donc voilà. Et puis du coup, j'ai pu obtenir cette boîte pour vous faire une petite review donc de Brass Birmingham, donc une petite explication de règles. Alors j'espère que, bon, comme je vous disais, j'espère que j'étais clair. Donc Brass, c'est vraiment un truc de dingue. C'est le genre de jeu où en fait quand on joue, on a tellement envie d'aller rejouer, de refaire une partie. C'est absolument super. Vraiment, voilà.
Alors il y a des fois en fait j'entends des trucs dire ouais machin, il dit c'est super, etc. Sauf qu'en fait franchement quand vous avez un jeu comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire de mal? Rien. Si le seul truc, et le seul truc vraiment que je vais dire, qui m'a gêné et qui nous a gêné d'ailleurs, c'est que les deux pions de la même couleur pour faire le revenu et les points, ils sont trop similaires et on s'est gouré plusieurs fois à monter le revenu à la place des points de victoire ou l'inverse. Pas trop sur la première phase parce que les points de victoire sont vraiment très bas. Par contre, dès que ça commence à monter dans la deuxième phase, là, il faut faire vraiment très attention parce que si vous bougez l'un à la place de l'autre, alors là, ça fout la merde et du coup, ça fout votre partie en l'air. Donc ça, j'aurais bien aimé avoir un pion vraiment différent parce que les pions, ils sont trop similaires, on les confond trop lorsque vous jouez. Voilà, c'est le seul reproche à faire sur un jeu comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, il peut y avoir plein de trucs à dire parfois sur des choses, mais là, c'est le seul chose, c'est juste la taille du pion, quoi, qu'on confond. Donc vraiment, Brass Birmingham, c'est un jeu hyper profond, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de façons de jouer, plein de stratégies différentes à développer, vous pouvez partir dans un sens, dans l'autre, vraiment, vous allez développer peut-être la poterie, ça coûte super cher, etc., ça rapporte un max de points, mais par contre, voilà, peut-être que vous allez du coup vous retrouver avec beaucoup moins de liaisons de réseau parce que vous aurez mis tout votre argent et toutes vos cartes là-dedans, donc... il y a plein de choses, vraiment, ce jeu-là, il est absolument conseillé chez tous les bons joueurs de jeux de société. Il n'est pas si compliqué, franchement, si vous avez quelqu'un qui vous l'explique autour de la table, peut-être même un peu mieux que moi, parce que je pense que j'étais pas très clair, mais bon, on verra si vous comprenez ou pas. Mais en fait, vraiment, vous allez passer des soirées incroyables avec Brass Birmingham. Je n'ai toujours pas joué à Ark Nova. J'en entends parler tout le temps comme quoi c'est le jeu de l'année, etc. Et ben Brass Birmingham, je pense que c'est du même niveau, parce que en fait il n'y a rien à dire à part juste jouez-y parce que c'est génial. Voilà, et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur Brass Birmingham, et ben alors tu joues quoi.